Dans l'ombre des étoiles oubliées, avant que la galaxie ne crie et que la distorsion ne pleure, il y avait une civilisation si radieuse que même les échos de sa gloire font rêver les dieux. Les Eldar, dont l'ancienneté dépasse l'entendement, ne s'étaient pas contentés de maîtriser leur environnement. Ils avaient sculpté l'existence elle-même. Les mondes n'étaient pas conquis mais composés, chacun étant une sphère cristalline d'art et de logique, suspendue dans la mer de la nuit. Des villes s'épanouissaient dans le vide, telles des fleurs gelées de flammes et de verre. La musique bourdonnait à travers les structures elles-mêmes. La lumière s'inclinait dans des arcs choisis. Même le temps, semblait-il, obéissait à leur grâce. Les voies du web, artères de la pensée et du transit, s'étendaient invisiblement à travers les étoiles, reliant leurs domaines entre eux sans jamais toucher l'espace réel. Ils ne volaient pas à travers l'espace comme d'autres le feraient. Ils traversaient des veines d'irréalité, des pas qui résonnaient là où les étoiles ne pouvaient pas brûler. À leur apogée, les Eldar n'étaient pas des conquérants, ils étaient des conservateurs de la création. Pourtant, même au sein de cette paix lumineuse, des tremblements se font sentir, invisibles pour la plupart, mais pas pour tous. Les champs de leur civilisation commencèrent à ralentir, non par faiblesse, mais par indulgence. Sans ennemis pour les défier, sans catastrophe à craindre, les Eldar se replièrent sur eux-mêmes. L'art devint une obsession. La perfection céda la place à la perversion. Le plaisir, non tempéré par la discipline, commença à éclipser la sagesse. Dans cette réalité, cependant, ce rêve où la chute n'a jamais eu lieu, quelque chose a changé. Un moment non pas de bataille, mais de clarté. Des voix émergent du silence. Silencieuses d'abord, celles des archéosophes, des pharséiens et des vagabonds de la voix. Ils ne marchaient pas dans les salles d'écho du pouvoir, mais dans des coins tranquilles de la galaxie, sur des mondes exodites et des mondes artisanaux extérieurs où les anciennes coutumes respiraient encore. Ils n'étaient pas enragés et ne criaient pas. Ils chuchotaient, ils mettaient en garde. Et pour une fois, les chuchotements ont été entendus. L'une d'entre elles, appelée l'Iriel des lunes oubliées, se tenait sur les falaises d'Ilitan Prime et chantait un chant funèbre, non pas pour ceux qui étaient morts, mais pour ceux qui pouvaient encore mourir. Sa voix, amplifiée par des harmoniques psychiques, atteignit 100 de mondes. Sa complainte n'était pas une accusation, mais un chagrin, un deuil pour une mort qui n'a pas encore été écrite. Sur Ultanash Shelwe, le Conseil des Miroirs, le plus ancien conclave de voyants des mondes de l'artisanat, s'est réuni en silence. Pendant 7 cycles, ils ont parcouru les galeries en spirale en méditation, contemplant les écheveaux du destin. Enfin, un par un, ils déposèrent leurs pierres d'âme sur l'autel d'argent. Un accord unanime. Le vent doit tourner. Le changement n'a pas rugi. Il s'est insinué. Des rituels autrefois pratiqués dans l'ombre furent abandonnés. Des voies entières ont été remodelées. Les cultes du plaisir, encore balbutiants, furent discrètement dissous, leurs chefs guidés, mais non tués. De grandes archives ont été scellées par des gardes gravés dans des langues oubliées. Et surtout, les vents psychiques ont été calmés, non pas en les supprimant, mais en les centrant. 1 million d'esprits se sont concentrés à l'unisson, non pas dans la peur, mais dans la détermination. Les Crown Worlds, qui dérivaient vers le chaos, se sont vus offrir la main de la réintégration. Certains ont accepté, d'autres résistèrent,
Mais leur destin n'était plus de déchirer le voile entre les mondes. L'œil de la terreur ne s'est jamais ouvert. Aucun cri n'a donné naissance à un dieu. Dans ce laps de temps ininterrompu, la chute a été repoussée, non par la force brute, mais par choix. Pourtant, ce choix a un coût. Le chemin qui menait à la destruction s'éloignait aussi de la sensation. La joie s'est estompée, alors même que la sagesse s'est approfondie. Des générations entières ont appris la retenue au lieu du ravissement. Les étoiles ne chantaient plus dans l'extase, mais fredonnaient dans la discipline. Certains ont pleuré ce qu'ils avaient perdu. 1 millier de voix dans 1 millier de langues, certaines en peinture, d'autres en sculpture ou dans le lent tissage de motifs psychiques, ont commémoré les anciennes libertés. Mais leur art n'était plus un appel au retour. C'était un enregistrement, un avertissement, une bougie vacillant au-dessus d'une tombe scellée. Les Eldar ne s'étaient pas sauvés par la force ou le miracle. Ils avaient simplement fait une pause. Ils s'étaient regardés dans le miroir de ce qu'ils risquaient de devenir et avaient pris du recul. Et la galaxie n'en a pas tenu compte. L'humanité, toujours liée au berceau de Terra, a connu une enfance brutale. Les orques s'affrontaient dans des guerres anarchiques à travers des systèmes désolés. Les nécrons sommeillaient dans la poussière et le silence. Les tyrannides n'étaient pas encore arrivés. Les étoiles étaient indifférentes. Mais la distorsion s'en aperçut. Les courants sont devenus plus calmes, les marées moins violentes. Slanesh attendait, informe. Un cri à naître, piégé derrière une porte scellée. Toujours pressant, toujours désirant, mais pour l'instant, inaudible. Ce n'était pas la paix, c'était un report, un équilibre tranquille, un rêve, non pas brisé, mais tenu par des mains tremblantes. Et quelque part, sur un monde dont le nom est désormais perdu dans toutes les langues, une enfant Eldar rêvait de feu et de soie, et de quelque chose d'immense, avec trop d'yeux. Elle s'est réveillée en silence, et ne l'a dit à personne. Les étoiles tournent encore. Et dans les salles argentées des Craft Worlds, les voix chuchotent à nouveau, non pas sur ce qui a été évité, mais sur ce qui pourrait encore arriver. Un début n'est pas une fin. Ce n'est jamais le cas. Bien au-delà des flèches lumineuses des mondes artisanaux intérieurs, là où la voix de la toile s'amincit en fils tranquilles et où le silence devient sacré, un conclave s'est réuni dans l'ombre. Ils ne sont pas venus avec des bannières, ni avec l'apparat de l'autorité, mais enveloppés dans le silence de la nécessité. Chacun d'entre eux est ancien, tous fatigués, chacun portant des noms dont seules les étoiles se souviennent, des farfadets, des archivistes, des diseurs de rêves, et ceux qui n'empruntaient plus aucun chemin connu. Ils n'avaient pas de titre, aucune croyance, mais ils partageaient un fardeau inébranlable, lire la forme du temps avant qu'elle ne soit gravée dans la pierre. Ils s'appelaient eux-mêmes la Crone, non pas pour se moquer de l'âge, mais pour honorer la fin. Dans le mythe Eldar, la Crone était le dernier masque, la voyante qui ne pleure pas, mais qui veille. Leur lieu de rencontre était un monde oublié, à demi éclairé et silencieux, dont la surface était voilée par la brume de la toile et les forêts de cristal brisées. Il n'avait pas de nom sur les cartes stellaires, mais il avait été sacré autrefois, un lieu de naissance de pensées qui ne devinrent jamais des dogmes. Ici, ils se rencontrèrent en silence, assis sur des monolithes suspendus qui planaient au-dessus d'un lac de calme psionique. La question n'est pas de savoir si l'Empire a changé,
Il s'agit de savoir s'il est possible de le ramener du bord du gouffre sans qu'il ne se désagrège complètement. Chacun l'avait vu, le vide derrière la beauté. La statique psychique qui bourdonne sous les représentations destinées à susciter le plaisir et non la vérité. L'effritement des chemins, non par abandon, mais en devenant des prisons d'indulgence. La montée des cultes de la sensation, nouveaux, enivrants et incontrôlés. Des chuchotements d'actes qui ont fait taire même les pensées des Eldar. Ils s'étaient réunis non pas pour promulguer des décrets, mais pour écouter. Pendant 7 cycles, ils ont parlé en rêve, jetant leurs pensées dans le lac immobile sous leurs pieds, laissant la mémoire et la prévoyance se faire écho. Des images fleurirent, des visions d'avenir brisées par un Dieu qui n'était pas encore né. Des mondes entiers s'effondrèrent sous l'effet de la faim. Des empires hurlèrent en silence. Le voile se déchira, et les pierres d'âme se brisèrent. L'une d'entre elles, appelée Virella de l'esprit jumeau, offrit son âme comme preuve. Elle a ouvert ses pensées à toutes les personnes présentes, non pas avec des mots, mais avec des souvenirs bruts. Elle avait marché parmi les cultes, non pas en tant que juge, mais en tant que témoin. Elle avait vu les cérémonies maquillées en art, les rituels appelés découvertes, et les visages de ceux qui recherchaient la sensation, non pas pour la joie, mais pour oublier qu'ils avaient autrefois cherché un sens. C'est ainsi que la Crone a choisi. Ils n'essaieront pas de gouverner. Ils ne lèveraient pas d'armée. Ils remodèleraient le vent même que les Eldar respiraient, le courant psychique qui portait leur civilisation vers l'avant. Si les chevaux du destin étaient une tapisserie, ils en resserreraient les fils, non par la force, mais par la suggestion, par consensus. Ils ont créé des symboles, de nouveaux symboles, enracinés dans de vieilles vérités. Des sigles qui résonnaient sur la voie du web, suffisamment subtils pour contourner les résistances, suffisamment forts pour susciter la réflexion. Sur chaque monde majeur, des visions commencèrent à apparaître, non pas comme des commandements, mais comme des rêves partagés. Des avertissements habillés de métaphores, des fables sur des civilisations qui avaient dansé trop loin dans la lumière et s'étaient noyées dans son éclat. Les cultes ont commencé à se dissoudre, pas d'un seul coup et pas sans mal. Mais quelque chose a changé. La curiosité s'est à nouveau tournée vers l'intérieur. Les artistes ont trouvé de nouveaux sujets, non pas de chair et de sentiments, mais de mémoire et de méditation. La tendance est à la contemplation. Les chemins qui avaient dérivé vers l'hédonisme ont été discrètement remplacés ou rebaptisés. Les anciens maîtres reviennent sur le devant de la scène. Même les enclaves exodites, longtemps éloignées du centre, sentirent l'attraction et répondirent. La Crone n'est pas restée. Leur tâche achevée, elles se dispersèrent à nouveau dans la clandestinité. Certaines disparurent, d'autres s'enfoncèrent dans les profondeurs de la toile, vers des destinations inconnues. Leur réunion n'avait pas été un conseil de dirigeants. Il s'agissait d'un moment de compréhension commune, de partage, de nécessité et, comme la plupart des choses chez les Eldar, de mélancolie. Ce qu'ils ont laissé derrière eux n'est pas une loi, mais une résonance, un accord grave et inébranlable qui vibrait dans l'âme des Eldar. Les cultes de la sensation, privés de carburant, se sont évanouis dans le mythe. Certains en parlaient à voix basse, comme des avertissements ou des tentations, mais jamais ouvertement. Les Crone Worlds, ces anciennes planètes, qui étaient les plus proches de devenir des miroirs de malheur, furent récupérés, lentement, comme la mémoire qui revient après une longue maladie.
Et dans cette reconquête, un nouvel axe de pouvoir émergea, non pas dans la domination, mais dans la présence tranquille. Les voyants Eldar n'étaient plus seulement des navigateurs de guerre ou des gardiens de la prophétie. Ils devinrent la colonne vertébrale de la civilisation elle-même, guidant doucement les voies et la culture sans les diriger ouvertement. Ce qui avait commencé comme un rassemblement dans le silence devint un chœur de guidance entendu dans les battements de cœur des mondes. L'avenir n'a pas été changé par le feu. Il a été modifié par un accord. Aucun dieu ne s'était levé. Aucun cataclysme n'était survenu. Mais la Krone savait aussi une chose. La suppression n'est pas la destruction. La fin qui aurait pu donner naissance à un dieu n'a été que retardée. Et ce qui est retardé n'est pas toujours refusé. La Krone a donc construit des miroirs, non pas pour refléter la beauté, mais pour montrer les ombres. Et tandis que les Craftworlds s'agitaient dans un but renouvelé, les visionnaires observaient, invisibles, de loin. Dans le silence qui suivit l'achèvement de la passerelle, les Eldar se tournèrent vers l'intérieur, non pas par peur, mais pour se transformer. Il n'y a pas eu de décret. Aucun édit singulier n'a été transmis du voyant au citoyen. Pourtant, à travers les mondes lointains de leur domination dispersée, quelque chose de subtil mais de profond s'installa. Le pouls enfiévré de leur culture, autrefois alimenté par la nouveauté et le stimulus, commença à ralentir. Non pas à mourir, mais à s'approfondir. La transformation n'a pas été imposée. Elle a été adoptée. Les mondes qui avaient autrefois bourdonné d'excès, où la passion éclipsait la retenue et où la sensation régnait en maître, se sont adoucis. De vastes cités de lumière et de mouvement se sont assouplies pour laisser place à des rythmes plus contemplatifs. Les tapisseries sonores, autrefois superposées dans une dissonance chaotique, furent remplacées par des sons uniques, maintenus pendant des heures, qui résonnaient dans des chambres cristallines. Les Eldar n'ont pas éteint leur faim, ils l'ont réorientée. Ils l'ont détourné de l'indulgence extérieure pour l'orienter vers la discipline intérieure. Le changement s'est d'abord opéré par le biais de l'art. Les peintres cessent leur recherche désespérée de formes toujours nouvelles. Ils ont commencé à peindre par cycle, chaque trait faisant écho au précédent, perfectionnant son angle, explorant le sens par la répétition. Les sculpteurs ont cessé de capturer l'extase pour façonner l'immobilité, des monolithes qui suggèrent le mouvement sans le mouvement, le désir sans le manque. Leurs tempes n'explosent plus de couleurs. Elles chuchotent avec retenue. Puis vinrent les chemins. Ces disciplines spirituelles, à l'origine des directives pour aider les Eldar à résister aux émotions extrêmes, sont devenues le squelette de leur civilisation. Les anciennes voies ont été affinées. De nouvelles sont apparues. La voie de la réflexion, où les pratiquants passaient des saisons entières à contempler un seul concept, devint courante. La voie des marcheurs de pierre enseignait à ses adeptes à vivre au milieu de la nature dans un silence absolu, ne parlant que lorsque la pensée s'était cristallisée. L'esprit des Eldar, qui vibrait au bord de la folie, s'est calmé. Des salles de méditation ont vu le jour dans les Craftworlds. Ce ne sont pas des lieux d'évasion, mais des centres d'ancrage. Ici, le temps se plie. Voyants et artisans s'asseyaient côte à côte, ne parlant pas avec des mots, mais par de subtils liens mentaux, échangeant des impressions, des sentiments, la forme des idées avant le langage. L'émotion ne s'exprime plus. Il s'agit de la comprendre. Même les noms ont changé. Des mondes artisanaux comme Ilm Shaen,
autrefois connus pour ses théâtres cristallins, se rebaptisèrent discrètement Sahel Antir, le voile des échos. Ces grands amphithéâtres ont été scellés, leur acoustique préservée dans la seule mémoire. Ils furent remplacés par des jardins de pierre pâle et dansant à combustion lente. Ici, les pensées n'étaient pas diffusées par proclamation, mais dans un silence rompu seulement par le vent. Mais le changement le plus visible est sans doute celui de la tenue vestimentaire. Les Eldar s'étaient toujours richement parés. Autrefois, leurs vêtements brillaient d'une lumière liquide et changeaient de couleur en fonction de l'humeur et de l'atmosphère. Aujourd'hui, ils se sont tournés vers la simplicité. Des robes aux teintes immuables, des gris profonds, des cobaltes sourds, des blancs ivoires. Les masques sont redevenus courants, non pas les visages rieurs des arlequins, mais des ovales sans expression, vierges comme la lune, taillés dans des coquillages polis ou des vers ombragés. Ces masques n'étaient pas des barrières, ils étaient des miroirs. Portés lors de la communion, ils effaçaient le moi, laissant la pensée circuler sans être obscurcie par la vanité. Les Eldar qui les portaient ne parlaient pas en leur nom, mais au nom de leur lignée, de leur métier, de leurs idéaux. Porter un masque, c'était servir quelque chose de plus grand que soi. Il ne s'agissait pas d'un repli dans une austérité sans vie. La joie existait toujours, mais elle s'épanouissait discrètement. Dans la patience d'un sculpteur affinant la même statue à travers les siècles. Dans l'harmonie de la pensée partagée par un cœur d'esprit en synchronisation méditative. Dans la prise de conscience que le désir, sans entrave, devient une tempête, mais tenu avec légèreté, il devient une chanson. C'est ainsi que leur société a plié, mais n'a pas volé en éclats. Leur civilisation a contourné ce qui avait été un gouffre, se remodelant comme une rivière contournant une pierre. Bien sûr, tout le monde n'a pas accepté le changement. Des murmures couraient encore sur les bords de la voie du web. Des enclaves isolées résistaient, qualifiant la nouvelle discipline de stagnation, de cage déguisée en illumination. Certains s'enfuirent vers des régions inconnues, cherchant des sensations en secret. Mais le pool psychique des Eldar avait changé. Le warp ne résonnait plus de leur indulgence. Les dieux entendaient moins. Et dans le silence, quelque chose d'autre s'est mis à bouger. Pas de cris, pas de rire, mais une sorte de pression, comme le souffle avant un soupir, le vent avant une chute. Non formé, non né, et tenu à distance. Les Eldar n'en parlaient pas directement, mais ils le sentaient, dans le calme, dans les rêves. C'est pourquoi ils continuèrent leur pratique, non pas comme une punition, mais comme une préparation. Leur race, malgré toute sa puissance, avait entrevu le précipice. Et même s'ils n'étaient pas tombés, ils se souvenaient du bord. C'est ainsi qu'ils ont emprunté un chemin plus étroit. Chaque pas était mesuré. Chaque pensée est pesée. Pas par peur, mais parce qu'ils ont appris que certains désirs doivent être guidés et non suivis. Il y a des endroits dans la passerelle où les murs respirent, pas avec des poumons ou de la chaleur, mais avec une pression, imperceptible pour la plupart, mais connue de ceux qui écoutent avec l'âme. Ces chambres bourdonnent d'une tonalité qui change légèrement tous les 1000 ans, comme si quelque chose pressait de l'extérieur, à la recherche d'une fissure. Les Eldar, malgré toute leur discipline, n'ont jamais oublié ce qui les attend au-delà du voile. La chute n'a jamais eu lieu. Le cri qui devait donner naissance à un dieu n'est toujours pas né.
Mais le silence n'est pas synonyme de sécurité, et l'absence n'est pas la paix. Il y a quelque chose dans la chaîne qui attend, pas une forme, pas un visage, mais une fin en forme d'anticipation. C'est l'ombre de Slaanesh, pas encore couronnée, pas encore réelle. Mais elle persiste, le fantôme de ce qui aurait pu être, l'écho d'un désir auquel on a refusé son rituel. Et elle se presse, faiblement, sans fin, contre les chevaux qui séparent le matériel de l'immatériel. Le Warp, bien que plus silencieux qu'il ne devrait l'être, se souvient encore de ce que les Eldars ont été. Les désirs qu'ils avaient enfouis n'ont pas disparu. Elles étaient liées comme des serpents sous la pierre. Et parfois, lorsque de nombreux esprits vacillent en même temps, une lueur peut être aperçue dans l'obscurité. Dans les coins les plus reculés de la voie du web, à des carrefours rarement empruntés, les démons se rassemblent, non pas en essaim, mais en chuchotements circulaires. Ils s'enroulent autour des murs immobiles et scintillent à la lisière des champs psychiques nuls. Ils ne peuvent pas entrer, pas complètement, mais ils frappent. Dans les rêves, ils murmurent des noms que les Eldars n'utilisent plus. Ils offrent des sensations qui ont jadis régné sur des empires. Ils ne font pas appel à la violence, mais à la mémoire. Des invitations, pas des invasions. Les Eldars connaissent bien cette tension. C'est le prix de la retenue, la pression qui ne vient pas de l'erreur, mais de la vigilance maintenue trop longtemps. Il n'y a pas de guerre, pas de chute, mais il y a un poids. Les siècles s'écoulent sans rupture. Des millénaires se déroulent dans la stase. Et pourtant, personne n'oublie. Les temples de contemplation comprennent désormais des sanctuaires de vigilance. Ils ne sont pas gardés par des guerriers, mais par des observateurs de la pensée, des psychologues formés non pas à l'offensive, mais à la concentration. Leur esprit est à l'écoute des moindres perturbations. À la première vague de tentation qui s'élève trop haut, ils interviennent, non pas en punissant, mais en redirigeant. Un poème, une vision, un voyage guidé vers l'intérieur. Ces mesures sont discrètes, leurs succès ne sont jamais annoncés, leurs échecs presque inexistants. Pourtant, le voile reste mince. Car même s'il est parfaitement conçu, un mur entre les dimensions n'est pas une forteresse. C'est un filtre, et les filtres doivent être entretenus. Les voyants Eldars ont parcouru les limites de cette vérité. Dans leurs rituels, ils tracent des chemins qui longent les dents du vide. Ils n'y pénètrent pas, mais ils y jettent un coup d'œil. Et à ce moment-là, ils voient la forme de ce qui aurait pu être. Le visage d'un Dieu qui n'est pas encore né, qui attend toujours. Il est magnifique. Et cette beauté est un poison. Beaucoup se détournent sans un mot. Certains pleurent en silence. Quelques-uns restent figés, incapables de parler pendant des jours. Mais tous reviennent. Et tous reviennent changés. Ils deviennent plus doux, plus précis dans leurs conseils. Ils tolèrent moins les déséquilibres, parce qu'ils ont entrevu ce que l'équilibre empêche. Il y a des mondes, des colonies perdues depuis longtemps, ou des colonies marginales oubliées par le temps, où la méditation s'est glissée, où le désir s'est réintroduit par le biais de l'art déguisé en expression, par le biais de masques portés non pas pour la réflexion, mais pour la séduction. Ces lieux ne tombent pas, mais ils s'effilochent. La chaîne se rapproche, le champ de leurs esprits se modifie. Lorsque cela se produit, les Eldars agissent.
Pas avec des flottes, pas avec le feu, mais par le silence. Les vaisseaux de pensée arrivent, désarmés, mais inarrêtables. Les voyants débarquent. Des conversations ont lieu dans les rêves. Les structures sont réajustées. Et le silence revient. Pas de sang, pas de résistance, juste un recalibrage. Et le voile tient. Elle tient depuis plus de 10 000 ans. Plus longtemps, selon certaines estimations. Il n'y a pas eu de cri. Pas de cri de naissance d'un dieu. La galaxie continue, ignorant que sa grande blessure n'a jamais été ouverte. Mais le prix à payer est une vigilance constante. Non pas la peur, mais la conscience. Les Eldar vivent avec leur passé derrière une vitre, toujours visible, jamais touchée. Ils marchent à pas comptés parmi les chefs-d'œuvre, prononcent des paroles destinées à guider et font des rêves liés à la volonté collective. Parfois, un enfant demande pourquoi certaines chansons ne sont jamais chantées. Parfois, un artiste se demande ce qui se trouve au-delà de la troisième harmonique. Et toujours, un ancien est là pour répondre, non pas en niant, mais en racontant une histoire de ce qui a failli être, d'un cri jamais entendu. Les démons attendent, mais les Eldar perdurent. Et dans le calme entre la pensée et la tentation, ils retrouvent leur objectif. Ils ne sont pas nés, ils ont émergé, non pas avec fanfare ou couronnement, mais comme une fatalité, surgissant des profondeurs de la méditation, de siècles passés à penser qui ont remodelé les étoiles dans leur sillage. Ils étaient les Seer Kings, non pas des dirigeants au sens humain du terme, non pas des commandants d'armée ou des forgeurs de trônes, mais des ancres de la réalité. Leur seule présence calmait les tremblements. Leurs paroles réorganisaient les destins. Personne n'a revendiqué ce titre. Il fut donné, chuchoté d'abord dans des visions à demi formées et répercuté dans la psyché collective des Eldars. Dans les Craft Worlds, les bosquets exodites et les cités reconquises des Crown Worlds, leurs noms étaient prononcés dans un silence respectueux. Certains disaient pouvoir entendre la forme du temps avant qu'il ne se déroule. D'autres affirmaient qu'ils ne parlaient pas avec des voix, mais avec des impulsions de pensée si précises que même les rêves s'alignaient. Ils étaient peu nombreux, peut-être 6, peut-être plus. Les documents sont flous, délibérément, non pas pour cacher, mais pour préserver le mystère. Parmi eux, Naethirial de la Flamme Creuse, qui se tenait sur un pont tissé de lumière stellaire et de vers de rêve, guidant des centaines de Craft Worlds pour qu'ils changent d'orbite sans jamais quitter la voie du web. Et Ilisera, la racine profonde, dont l'esprit fonctionnait si lentement qu'une seule décision pouvait lui prendre un siècle, et pourtant cette décision allait façonner 10 millénaires. Et puis il y avait Tazun du miroir silencieux, qui n'avait pas parlé à voix haute depuis 8000 ans, mais dont le silence émouvait plus que 1000 orateurs ne pourraient jamais le faire. Ces personnes n'étaient pas des leaders par commandement, ils dirigeaient par résonance. Chacun d'entre eux avait parcouru les chemins de l'infini, non pas en succession, mais en récursivité, en revenant, en raffinant, en bouclant à travers les disciplines, jusqu'à ce que leur esprit puisse supporter des contradictions sans s'effondrer. Ils n'étaient pas froids, mais ils étaient devenus immobiles. Et c'est de ce calme qu'est née l'unité. Non pas par des bannières ou des édits, mais par l'alignement. Des mondes d'artisans aux coutumes longtemps divergentes se mirent à rêver en harmonie. Les tribus exodites, autrefois obstinées dans leur isolement, commencèrent à construire des cairns marqués des sigils du Seer King,
des lieux où la pensée pouvait être partagée à travers des années-lumière. Les Crown Worlds, longtemps hantés par leur indulgence passée, embrassèrent une seconde renaissance, accueillant des conclaves qui ramenaient le temps vers l'intérieur, réécrivant le traumatisme comme une contemplation. Aucune loi n'a été adoptée, mais aucun Eldar n'a désobéi, parce qu'il n'y avait pas de commandement, il n'y avait que de la clarté. Le temps s'écoulait différemment pour les Seer Kings. Là où d'autres voyaient le mouvement des années, ils percevaient des pulsations, des schémas d'émergence et de désintégration. Une guerre qui pourrait éclater dans 10 000 ans était ressentie comme un vent bref. Une dérive culturelle qui aurait pris 5 générations s'achevait déjà pour eux. Cette dissonance ne les rend pas distants. Elle les a rendus délibérés. Lorsqu'un Seer King prenait la parole, c'était comme si la galaxie se penchait vers lui. Un mot peut mettre des jours à se former. Un geste peut être préparé pendant des décennies. Mais lorsqu'il arrive, il façonne l'avenir. Ils n'étaient pas vénérés. Mais ils ont été écoutés. Et sous leur direction, la race Eldar devint plus importante qu'elle ne l'avait été. Alors que les voix étaient autrefois des outils, elles étaient désormais de la musique, chaque Eldar étant une note dans une vaste harmonie qui se déploie. Les villes n'étaient plus construites, mais cultivées, façonnées par la résonance psychique et le calcul esthétique. Les assemblées de pensée remplacèrent les gouvernements. Des mondes entiers devinrent des temples de la raison d'être. Même parmi les étoiles, leur influence s'étendait. Les courants de la voie du web s'adaptaient au rythme des méditations des rois sages. Les sous-royaumes de la voie du web furent désignés comme des chambres d'écho, reflétant le ton psychique de leur guidance vers l'extérieur, formant une architecture silencieuse de l'intention. Les Eldar n'ont pas étendu leur domination, ils l'ont clarifiée. Il ne s'agit plus de dominer l'espace, mais de raffiner l'existence elle-même. Certains craignaient la profondeur de la perception des Seer Kings. Certains parlaient de stagnation, d'esprit si vaste qu'ils ne voyaient plus l'individu, mais seulement le modèle. Mais ces murmures se sont évanouis, non pas par la suppression, mais par la transformation. Même les sceptiques, confrontés à la sérénité inébranlable de la présence des Seer Kings, voyaient leurs questions élucidées avant même d'être posées. C'est ainsi que les Eldar s'unirent, non par la force, mais par la convergence. Non pas l'uniformité, mais l'alignement. Sous des étoiles qu'ils n'ont plus besoin de contrôler, sous des structures qu'ils n'ont plus besoin de nommer. Et au-dessus de tout cela, les rois sages veillaient, pas comme des monarques, pas comme des dieux, mais comme le souffle entre deux moments, toujours éternel, durable. Car ils savaient que, sous le silence, la galaxie se remettrait en mouvement. Au début, ils ne craignaient pas l'humanité. Lorsque les Eldar tournèrent leur esprit vers Terra, ce n'était guère plus qu'un murmure à la limite de la mémoire. Une sphère bleu-vert enveloppée de nuages et de violence, pulsant faiblement dans le vide. Les Moncaigue, ces petits rejetons de la chair et de la faim, se traînaient dans leurs propres cycles brutaux. Le feu, la famine, les empires oubliés qui s'élèvent pour s'effondrer sous leur propre poids. Leurs âmes vacillaient comme des bougies instables. Mais le temps, qui se déroule et s'étend, révèle des modèles même dans le chaos. Et les rois sages, depuis leur haut lieu de silence, commencèrent à s'en apercevoir. Il y avait du mouvement, pas seulement de la survie, pas seulement l'instinct, mais une direction, une lente spirale vers quelque chose d'invisible, pas divine, mais motivée. Les humains ont construit sans savoir pourquoi. Ils ont conquis non pas par nécessité,
mais par contrainte. Et le plus troublant, c'est qu'ils rêvaient, bruyamment. Leurs esprits résonnaient dans la distorsion avec la résonance non filtrée de créatures non entravées par la prévoyance. Les Eldar ont écouté. Et pour la première fois depuis 1000 ans, ils ont débattu non pas de ce qu'il fallait devenir, mais de ce qu'il fallait permettre. Aucune guerre n'a été déclarée. Aucune intervention n'a été déclenchée dans la panique. Au lieu de cela, le guet a commencé. Des fils de la voie du web étaient enfilés près de Sol, frôlant à peine le bord du système. Des plateformes invisibles dérivaient entre l'ombre et la phase, leurs observateurs dissimulés dans des filtres de pensée, enregistrant le pouls croissant de l'ambition de l'humanité. Sur la face cachée de Luna, des pierres bourdonnaient d'anciens glyphes, des balises d'observation gravées sur la Lune avant que la Terre ne connaisse la civilisation. Les Eldar n'ont pas cherché à arrêter l'humanité. Ils ont cherché à la façonner, tranquillement, sans empreinte. Sur Terra, les mythes commencent à prendre forme. Les prophètes rêvaient de gardiens aux yeux de feu qui se tenaient au-delà des montagnes. Des visionnaires décrivaient des êtres d'une taille impossible et d'une symétrie parfaite. Les récits d'anges zélés qui murmuraient des avertissements à l'oreille des rois. Des avertissements qui faisaient basculer les batailles, qui calmaient les révoltes, qui effaçaient les inventions avant qu'elles ne trouvent un écho. Il ne s'agissait pas de visites divines. Il s'agissait de coups de pouce. Un seul Eldar, voilé par la lumière des fantômes, peut entrer dans le rêve d'un chef de guerre et changer la trajectoire d'une civilisation future par une phrase murmurée dans le sommeil. Un prototype d'arme à plasma peut disparaître pendant un orage, les plans étant réduits en cendres par ce que l'on croyait être la foudre. D'anciens cultes ayant une connaissance dangereuse des énergies psychiques se sont dissous soudainement, leurs chefs frappés par ce qu'ils appelaient la maladie divine, bien qu'aucune autopsie n'en ait jamais trouvé la cause. Les Eldar ne sont pas intervenus pour dominer. Ils sont intervenus pour retarder le processus, car dans la griffe ascendante de l'humanité, ils ont vu les reflets de leur propre passé. La même soif de comprendre sans être compris. Le même désir immodéré de maîtrise sans sagesse. Ils ne haïssaient pas les Monkeys pour cela. Ils ont eu pitié d'eux. Mais la pitié peut aussi devenir de l'arrogance. Tous les Eldar n'étaient pas d'accord sur la distance à parcourir. Certains croyaient en l'isolement, laissant l'humanité s'élever et s'effondrer comme elle le doit. D'autres prônaient l'endiguement, limitant subtilement la croissance technologique et déstabilisant les centres de pouvoir lorsque cela s'avérait nécessaire. D'autres encore, plus radicaux, murmuraient qu'il fallait carrément guider l'humanité, de préparer une espèce psychique qui pourrait un jour servir de rempart contre les choses les plus sombres. Ces murmures ne se sont jamais transformés en politique, mais ils ont fait naître des divergences. Les Seer Kings, toujours immobiles, observaient sans directive. Ils ont vu l'ère des conflits avant qu'elle ne s'épanouisse. Ils ont vu le Golden One, encore à naître, dont l'ombre s'étendrait sur des millénaires. Ils virent les esprits que l'humanité ferait naître, indomptés, affamés, brillants. Des esprits qui ouvriraient des secrets que même les Eldar avaient scellés depuis longtemps. Et ils ont choisi de ne pas les faire taire. Au lieu de cela, ils ont obscurci. Des voûtes de connaissances ont été voilées derrière des distorsions temporelles. Sur Mars, des artefacts tachés de distorsion ont été redirigés, remplacés par des leurres inertes. Les réseaux d'intelligence artificielle qui s'approchaient trop près des vérités interdites s'effondraient dans une folie soudaine,
leur créateur n'ayant d'autre explication que la superstition. L'essor de l'humanité n'a pas été interrompu, seulement adouci, poussé doucement hors des sentiers trop dangereux, trop tôt. Pourtant, même ces actes discrets ont eu des conséquences. Il y a eu des gens parmi l'humanité qui se sont souvenus, des scintillements dans d'anciennes traditions orales, des symboles récurrents à travers les continents, gravés dans la pierre bien avant les alphabets. Il y avait des mythes de grands gardiens qui pleuraient des larmes de cristal et disparaissaient avec les étoiles. Les Eldar n'ont laissé aucune ruine, mais ils n'ont pas pu effacer tous les échos. Et dans les rêves des Psykers les plus sensibles, ceux qui sont nés bien avant que l'empereur ne se révèle, il y avait des visions de tours faites de lumière, de tristesse sans nom, d'avertissements trop tardifs. Les observateurs, semble-t-il, ne sont jamais tout à fait invisibles. Pourtant, les Eldar continuèrent à veiller. Car l'humanité, dans tout son bruit, se dirigeait vers quelque chose d'immense, quelque chose qui n'est ni tout à fait sombre, ni tout à fait clair. Et dans son sillage, la galaxie allait changer. Les Seer Kings ne craignaient pas ce changement. Mais ils se sont préparés. Car même si les cordes ont été soigneusement pincées, une harpe silencieuse peut un jour sonner. Sous le silence des étoiles plus anciennes que l'histoire, les Eldar se souvinrent de leur origine, non pas dans le feu ou la conquête, mais dans la tutelle. Il y a bien longtemps, avant qu'ils ne maîtrisent la voie du web, avant qu'ils ne construisent des cités de la pensée et de la grâce, ils avaient été des étudiants. La galaxie appartenait alors aux anciens, des êtres non pas de chair, mais d'essence liée, dont l'esprit sculptait les écosystèmes et dont les intentions semaient des espèces dans le vide. Les Eldars avaient appris d'eux, ou peut-être absorbés par osmose psychique et exposition aux courants non filtrés de la distorsion. Les Eldars n'avaient pas été modelés par les anciens comme l'avaient été les Krork ou les Jokaero, mais ils avaient été affinés, encouragés, chuchotés, aiguisés, et puis laissés derrière. La guerre des cieux avait brisé les anciens. Leur dernière bataille, menée contre les Nécrantyres et leur dieu né des étoiles, avait déchiré non seulement des flottes, mais aussi des vérités. Les anciens disparurent dans le mythe, ne laissant que des fragments, des voûtes silencieuses, des reliques déformées, des ruines qui résonnent entre les lignes temporelles. Mais les Eldar n'ont jamais oublié. Et maintenant, à l'âge de leur ascension, ils ont commencé à remonter ces fils épars, non pas en tant qu'adorateurs, mais en tant qu'héritiers. Il y avait des endroits où la lumière s'inclinait étrangement, où la faune évoluait en spirale, où le sol lui-même vibrait avec des résonances d'un autre âge. Les Seer Kings ont envoyé des visionnaires et des archéologues psychiques dans ces coins oubliés de l'espace. Pas des armées, jamais d'armées, juste des esprits calibrés pour remarquer. Dans l'étendue de Cularin, sous des lunes jumelles qui chantent en désaccord, une vallée artificielle s'est ouverte pour révéler des voûtes cristallines qui bourdonnent de mémoire comprimée. Pas de langage, pas des données, de la mémoire. Des paysages entiers qui fleurissaient au contact des esprits Eldar, révélant des hologrammes qui n'étaient pas vus, mais ressentis. Souvenir d'une époque où la biologie et la métaphysique dansaient ensemble. Ailleurs, au bord de la dérive des Perséides, ils ont trouvé Slan. Peu, fragile, en perte de vitesse. Ces survivants du grand départ ne construisaient plus, ne gouvernaient plus, mais rêvaient encore. Et dans leurs rêves,
Ils se souviennent. Les Eldar, qui s'approchaient dans un silence respectueux, ne parlèrent pas tout d'abord. Ils attendirent simplement. Et lentement, le Slann parla, non pas à haute voix, mais dans un rythme conceptuel. Les mots étaient intraduisibles, mais les significations étaient profondes. La galaxie, disait-il, avait autrefois été symphonique. Les anciens ne l'avaient pas contrôlée. Ils l'avaient dirigée. L'erreur, toujours, avait été d'intervenir sans comprendre. Le Nécrantyr avait brisé cette harmonie, et le chaos avait déformé les instruments. Les Slann n'ont pas demandé aux Eldar de le restaurer. Ils leur ont demandé d'écouter. Et les Eldar l'ont fait. Ce qui a suivi n'était pas une révolution technologique. Il s'agissait d'un raffinement psychique. D'anciennes biomachines furent réactivées, non pas pour fabriquer des armes, mais pour tisser des biosphères capables de résister à la corruption de la distorsion. Les algorithmes conçus par les anciens pour l'entretien des planètes furent adaptés en symphonie atmosphérique, des réseaux subtils qui maintenaient des écosystèmes entiers en équilibre sans contrôle direct. Les vaisseaux ont été remodelés, moins mécaniques, plus organiques, pas vivants, mais réactifs, fabriqués à partir de matériaux en résonance avec les pensées des pilotes. Ils réagissaient au stress avant qu'il ne se produise. Même la passerelle commença à changer, se dotant de plis supplémentaires, de couches de sécurité récursives, de voûtes en spirale accessibles uniquement par l'intention. Les Eldar n'ont pas reproduit le travail de leurs anciens mentors. Ils l'ont transcendé. Les anciens étaient intervenus. Les Eldar se sont harmonisés. Sur chaque monde reconquis, les ruines ont été préservées, non pas comme des reliques, mais comme des rappels. Les obélisques de pierre ont été inscrits avec des formes d'ondes plutôt qu'avec des mots. Des champs de cristal ont été ensemencés, chaque lame vibrant avec un fragment de mémoire de l'ancien, audible uniquement lors de certains alignements psychiques. Le passé n'était pas étudié, il a été expérimenté. Au cours de cette période, les rois voyants se retirèrent davantage, non pas pour garder le secret, mais parce que leur vision s'élargissait trop. Certains se mirent à marcher entièrement dans les profondeurs de la toile, laissant leur corps derrière eux et dispersant leurs pensées à travers le temps. Ils ne parlaient plus que rarement, et lorsqu'ils le faisaient, leurs paroles devenaient des énigmes, des avertissements présentés comme des réflexions. La galaxie ne doit pas être gouvernée. Elle devait être équilibrée. Dans cette résurgence tranquille, d'autres races ont commencé à ressentir le poids de ce changement. Des étoiles longtemps considérées comme inertes ont changé de teinte. Les tempêtes warp se sont calmées à intervalles irréguliers. Les expéditions du Mechanicus trouvèrent des ruines qu'elles ne purent déchiffrer et qu'elles oublièrent rapidement. Même les migrations orques étaient subtilement redirigées, non par la force, mais par des courants qu'ils ne pouvaient percevoir. La galaxie basculait vers les mains de ces jardiniers patients. Mais les Eldar ne se vantent pas, car ils avaient appris de la chute de leur maître. L'arrogance, même dans l'intendance, sème le déséquilibre. C'est pourquoi ils ont marché d'un pas léger. Ils ont accordé la musique, mais n'ont pas dansé en son centre. Pourtant, la galaxie a entendu. Les échos des anciens s'élevèrent à nouveau, non pas comme des ordres, mais comme des rappels. Et derrière eux, les Eldar se tenaient debout, non pas comme des enfants, mais comme ceux qui étaient revenus au berceau pour emporter la flamme ailleurs. L'immobilité a un coût. Elle commence par la paix, puis la perfection. Et si elle n'est pas contrôlée, elle se transforme en stagnation. Ségorach le savait.
Il l'a toujours su. Bien avant la chute qui n'est jamais arrivée, avant que le premier Arlequin ne fasse un pas entre l'espace réel et l'histoire, avant que même les dieux des Eldar ne se transforment en cendres ou en terreur, il a regardé et riait, pas par cruauté, pas de mépris, mais de compréhension. Le rire, après tout, est une soupape de pression pour la vérité. Et la vérité est trop souvent insupportable dans le silence. Alors que les Seer Kings renforçaient leur pouvoir par résonance et que la galaxie s'adoucissait à leur contact, un dieu refusa de suivre le scénario. Segorash, le trickster, le fool, le dernier des Laughing Ones, émergea non pas pour défier la nouvelle harmonie, mais pour l'équilibrer. Car il a vu ce que les autres n'ont pas vu. Un système trop raffiné devient fragile. Une société sans contradiction devient une cage. C'est ainsi que Segorash a tracé un nouveau chemin, avec un sourire qui franchit les limites du sens. Pas dans la pierre, pas dans la loi, mais dans les faits. Il l'a appelé le chemin du rire. Tout a commencé par un murmure, une invitation transmise non pas par les canaux du pouvoir, mais par des rêves fugaces et des impulsions curieuses. Une danseuse du Crown World s'est sentie obligée de peindre son masque avec un sourire. Un chanteur du Craft World, Mirlas, composa une mélodie qui changea en plein spectacle, bouleversant le public et le laissant changer. Un poète a écrit à l'envers et a trouvé la vérité dans ce renversement. Il ne s'agit pas d'accident. Il s'agissait de marche. Le sentier du rire n'offrait aucun sanctuaire, aucun but garanti. Il se moque de la hiérarchie, défie la symétrie et célèbre l'imperfection. Ses praticiens, les Arlequins, n'étaient ni des prêtres, ni des rebelles. Ils étaient les échos d'une chose que les Eldar avaient presque oubliée: l'imprévisibilité. Ils portaient des masques qui changeaient selon leur humeur. Ils parlaient par énigmes. Ils se produisaient sur des scènes sans étoiles et sur des champs de bataille. Grâce à leur art, ils racontaient des histoires que les rois sages n'osaient pas raconter à voix haute. De l'orgueil au ralenti, des futurs taillés trop précisément, des monstres nés d'une immobilité bien intentionnée. Au début, beaucoup d'Eldar ont reculé. Les Arlequins perturbaient les assemblées méditatives par des représentations soudaines. Ils réécrivaient l'histoire pour en faire une farce. Ils se faisaient passer pour des rois sages sur des scènes cachées, se moquant de leur retenue. Et pourtant, ils n'étaient pas punis, car sous leur absurdité se cache une certaine perspicacité. Segorash a compris ce que même les esprits les plus sages craignaient d'admettre. Une société qui contrôle même la pensée finira par s'asphyxier. Et pire encore, elle ne saura jamais qu'elle est en train de mourir. Les rois sages, toujours distants, n'ont jamais condamné la voie du rire. Certains ont même assisté à ces représentations, apparaissant sous forme d'hologrammes vacillants dans des amphithéâtres qui n'auraient pas dû exister, hochant la tête en silence, pendant que les Arlequins rejouaient des histoires de paix s'effondrant sous leur propre poids. On murmurait aussi que Segorash leur avait parlé, pas en tant que Dieu, mais en tant qu'égal, ou peut-être un miroir. Car si les Seer Kings étaient l'incarnation de la direction, le dieu rieur était leur point d'interrogation. Toujours en train de s'enrouler, toujours en train de défier le point final. Les Arlequins n'étaient pas nombreux. Ils ne cherchaient pas à convertir. Leur voix n'était pas un remplacement, c'était une complication nécessaire. Leurs performances sont devenues des mythes. Non pas parce qu'ils recherchaient le pouvoir, mais parce qu'ils refusaient de rester immobiles. Chaque troupe était un paradoxe, sans faille dans le mouvement, chaotique dans le sens. Ils apparaissaient là,
où la logique leur interdisait de le faire, dans les enclaves exodites fermées aux étrangers, dans les voûtes scellées de la voie du web, même sur des mondes humains primitifs, où leurs masques étaient pris pour des esprits. Mais ils ont toujours laissé quelque chose derrière eux, de la confusion et de la clarté. C'est ainsi qu'un équilibre a été trouvé. La voie du rire n'a jamais menacé l'ordre que les Eldar avaient établi. Il le complétait, comme une fissure dans une porcelaine fine qui révèle sa forme plus clairement. Une ombre nécessaire sous une lumière trop vive. Avec le temps, certains Eldar choisirent de suivre entièrement la voie du rire. Ils abandonnèrent leur discipline rigide et embrassèrent la spontanéité, la contradiction et l'art qui se moque de sa propre existence. D'autres, tout en restant dans les voies traditionnelles, ont fait de la place pour ce mouvement, pour ce rappel que le contrôle, non maîtrisé, devient une tyrannie de l'individu. Ségorach sourit, pas en triomphe, mais dans le temps, car il comprenait que même aujourd'hui, sous leur calme perfectionné, les Eldar n'étaient pas en sécurité. Aucune espèce, aussi avancée soit-elle, ne peut prévoir toutes les éventualités. Et parfois, la meilleure défense contre le malheur n'est pas une forteresse, mais une blague bien sentie. L'accord, même s'il n'a jamais été écrit, a été compris. Laissez-vous guider par les Seer Kings. Laissez les Arlequins s'interroger, et que les Eldar restent en vie. Il y eut une nuit sans début ni fin, un moment qui n'est pas marqué par une date, ni enregistré par des archivistes. Une convergence non pas de politique, mais d'objectifs. À travers les fils infinis de la voie du web, dans les sanctuaires à la dérive des mondes de l'artisanat, dans les bosquets enveloppés de brume des exodites et les voûtes cristallines des mondes de la création, les Eldar s'harmonisèrent. Pas en mots, pas en symboles, mais en silence. Cela commença par une résonance, une pulsation faible mais universelle, une ondulation psychique qui a touché chaque âme Eldar en même temps, comme la première brise avant une aube sans tempête. Il n'y eut pas de panique, pas d'alarme, seulement une reconnaissance. Un moment qui n'avait jamais été planifié, mais qui avait toujours été attendu. Ils ont atteint l'équilibre. Les Seer Kings, perdus dans des plans de pensée bien au-delà du courant du temps, avaient prédit sa forme. Les Arlequins, dansant entre la possibilité et la plaisanterie, avaient senti son rythme. Et maintenant, les autres suivaient, bâtisseurs, éclaireurs, tisseurs de rêves, chanteurs de vide et prescripteurs d'âme. Le chœur commença, non pas comme un son, mais comme une synchronisation. À travers les étoiles lointaines, les Eldar tombèrent en transe, ni imposés, ni ordonnés. Une fusion volontaire des flux de pensée. Des continents entiers s'arrêtèrent. Le travail n'a pas été abandonné, mais achevé. La méditation est passée de l'intérieur à l'extérieur. Pas d'isolement, mais une communion. Une unité de milliards. Sans chaîne, sans couronne. Ils ont réalisé ce qu'aucun empire n'avait réussi auparavant. Ils se sont alignés. Ce n'était pas une fin. Ce n'était même pas un but. C'était une prise de conscience. Que la chute n'avait jamais eu lieu, ni par la force, ni par la peur, ni par la fortune, mais par choix, par la vigilance. Grâce à des murmures qui sont devenus des avertissements, et des avertissements qui sont devenus de la sagesse. Slaanesh n'était pas né. Le vide n'a pas crié. L'œil de la terreur ne s'est jamais ouvert. Mais il n'y a pas lieu de s'en réjouir. Les Eldar savaient mieux que quiconque qu'il ne fallait pas se vanter. L'orgueil,
avait été leur blessure. À sa place reposait désormais l'humilité, froide et lumineuse, comme le clair de lune sur une eau calme. Ils ont donc marqué ce moment sans rituel, pas de fête, pas de décret, seule la tranquillité. Dans ce silence, certains ont pleuré, non pas de chagrin, mais de souvenir, de ce qui aurait pu être, des chemins jamais empruntés, des avertissements pris en compte à temps. Les Craftworlds, autrefois autonomes et méfiants, ont ouvert leurs ponts psychiques de façon permanente, tissant leur destin dans un rêve commun. Les Croneworlds, longtemps entourés de secrets, ont offert leurs archives perdues au cœur. Les chefs exodites, qui avaient autrefois défendu leur tradition avec une détermination sans faille, se sont joints à la communion avec un esprit ouvert. Ce n'était pas une utopie, mais il s'agissait d'une unité. Une mosaïque de contrastes, des chemins rigides côtoyant des danses sauvages, une architecture parfaite côtoyant une nature de plus en plus sauvage. Les Seer Kings n'avaient plus besoin de diriger. Ils ne devenaient des guides qu'en cas d'absence. Les Harlequins n'avaient plus besoin d'interrompre. Leur rire faisait partie de la musique. Équilibre. La galaxie a senti le changement. Les tempêtes de distorsion se sont retirées des anciennes routes. Des mondes autrefois perdus sont redevenus visibles. Les anciennes menaces, voûtes nécrans cachés, empires orcs à la dérive, changèrent de cap, repoussés non pas par des armées, mais par une résistance inconnue. Les Eldar ne se battaient plus. Ils se sont détournés, redirigés. La réalité elle-même commença à se plier autour d'eux, non pas pour les dominer, mais pour les respecter. Et pourtant, quelque chose persistait. Dans les profondeurs de la voie du web, derrière des portes en miroir scellées par des harmoniques qu'aucun esprit ne pourrait altérer, la pression tranquille d'un danger potentiel subsistait. Pas un dieu à naître, mais la forme qu'il pourrait prendre un jour. Toujours muet, toujours patient. Les Eldar n'ont pas oublié. La perfection, avaient-ils appris, n'est pas une destination. C'était une tension, à maintenir, équilibrer, surveiller. Ainsi, au milieu de la convergence, chaque Eldar s'est vu offrir un choix, et non un mandat. Continuer la communion ou marcher seul. Beaucoup restèrent, d'autres ont erré, tous furent respectés. La liberté, après tout, n'était pas seulement un cadeau, c'était un contrepoids. Au fur et à mesure que le moment passe, l'harmonie ne s'estompe pas. Elle a changé, comme une note tenue juste assez longtemps avant de passer à la suivante. Le refrain s'est adouci, il est redevenu un arrière-plan, tissé dans le tissu même de la vie. Non pas oublié, mais intériorisé. Depuis l'orbite, leur empire semble inchangé. Mais sous les voiles, un réseau d'alignement psychique reliait les milliards, non pas par un code, mais par une compréhension. Intuition partagée, une retenue collective, des rêves communs. La galaxie ne l'avait pas remarqué, pas encore. Mais c'est le cas, parce que quelque chose d'immense s'est stabilisé là où l'effondrement menaçait. Les Eldar, anciens, accablés, lumineux, avaient tenu bon sans céder au désespoir ou à l'orgueil. Leur civilisation est restée entière. La chute n'a jamais eu lieu, mais le vide veille toujours. Les dieux, bien que silencieux, s'agitent encore. Et les étoiles, toujours aussi patientes, attendent. Parce que chaque immobilité porte en elle le germe du mouvement. Et même dans l'harmonie, les histoires ne se terminent pas. Il n'y a pas de capitale, pas de citadelle couronnée de bannières,
pas de trône imposant sur lequel s'incline un monarque, pas de rituel public pour proclamer la suprématie à travers les étoiles. Et pourtant, les Eldar dominent. Pas avec le fer, ni le décret, ni le feu, mais avec la gravité. Une pression invisible, mais inéluctable. Leur empire n'est pas tracé sur des cartes ou gravé sur des croûtes planétaires. Il existe dans les courants, de pensée, de mouvement, de destin. Un treillis si fin qu'il disparaît à l'examen. Mais si l'on s'éloigne suffisamment, le modèle émerge. C'est le trône sous les étoiles. Invisible, patient, incontesté. La galaxie, dans toute son immensité, bouge. Et comme elle bouge, les Eldar sont déjà là où elle sera. Les orques déferlent en vagues vertes, toujours en lutte, toujours en croissance. Mais leur guerre évite certains systèmes, attirés par des marées subconscientes, détournés par de faux signaux qui les conduisent vers des proies moins importantes. Les Tao, jeunes et pleins de zèle, s'avancent sous la bannière du grand bien. Leur expansion est rapide, mais curieusement alignée sur des zones mortes, des vides inhabités. Leur chemin est le leur, mais il a été autorisé. Et l'Imperium, le colosse aveugle de l'humanité, se déchaîne dans l'éclat et la décadence. Il s'élève et se fracture, crie dans la prière et la guerre, forgeant sa domination par la lame et la flamme. Pourtant, il existe des endroits que même son inquisition n'ose pas explorer. Des zones noires sur d'anciennes cartes, des systèmes que l'on dit maudits. C'est là que les Eldar chuchotent. Tous, orques, Tau, Man, se croient seuls dans leur ambition. Ce n'est pas le cas, car les Eldar n'interviennent pas souvent. Mais lorsqu'ils le font, c'est de façon absolue. Une comète est repoussée de son orbite, pas assez pour la détruire, juste assez pour retarder d'un siècle l'arrivée d'une flotte. Un courant de distorsion est replié vers l'intérieur, attirant l'attention psychique vers un monde leurre et l'éloignant de quelque chose de sacré. Un psyker véreux reçoit un rêve, non pas prophétique, mais chirurgical. De quoi réorienter son obsession vers une obsession inoffensive. La galaxie s'ajuste, inconsciente. Parce que le trône Eldar n'est pas un lieu, c'est une position, une présence. Et ceux qui s'y assoient le font sans s'asseoir du tout. Les Seer Kings demeurent, moins nombreux maintenant, ou peut-être plus distants. Leur influence ne se fait plus sentir dans les actes individuels, mais dans l'élan lui-même. Telle une mécanique céleste, ils infléchissent les résultats avec un minimum de force. Les Arlequins dansent toujours. Certains disent que leurs troupes se produisent sur les mondes humains sous des apparences si parfaites que personne ne sait qu'il est observé. Leurs récits tissent des avertissements dans le mythe, dissimulant la réalité sous des masques d'absurdité. Même les exodites, ces lointains cousins de la terre et du silence, jouent leur rôle. Leurs mondes agissent comme des nœuds, des stabilisateurs pour un réseau qui couvre non seulement les systèmes, mais aussi les tendances. Ils équilibrent les émotions. Ils ancrent la mémoire. Il ne s'agit pas d'un contrôle au sens brut du terme. Il n'y a pas d'entrave, pas de commandement, pas de flotte d'occupation. Il n'y a que des conseils, une paume posée délicatement sur une balance. Et le poids de cette main est incommensurable. Beaucoup de petits empires parlent des Eldar comme de reliques d'un autre âge, à la dérive dans leur décadence. Mais ils ne voient pas les signes. Ils ne savent pas combien de fois ils ont été épargnés. Les archives inquisitoriales, enterrées depuis longtemps, parlent d'anomalies du vide qui dévorent des expéditions entières avant que la région ne se stabilise par la suite.
Les inquisiteurs de l'Ordo Xénos parlent à voix basse de villes aperçues puis effacées de la mémoire. Des documents expurgés non pas à la main, mais par suggestion. Les Eldar ne nient pas leur existence. Ils laissent les autres l'oublier. Car le vrai pouvoir n'est pas dans la déclaration, il est dans la définition. Et à cette époque, les Eldar définissent plus de choses qu'on ne leur en attribue. L'Imperium a un trône, mais il est délabré, saignant, éclairé par un cadavre. Les Orcs n'ont pas de trône, mais un combat sans fin. Les Tao ont un conseil, mais ils ne voient pas plus loin que son ombre. Seuls les Eldar possèdent la clarté de diriger en ne dirigeant pas. Leur trône n'a pas de centre, car il s'étend partout. Il touche l'esprit d'un jeune Monkey rêvant d'étoiles. Il frôle la trajectoire d'une comète à la dérive. Il bourdonne sous la croûte d'un monde intact depuis 1 million d'années. Il ne revendique pas la domination. Il détermine les conditions dans lesquelles la domination est possible. Mais cela a un coût, car aucun empire, aussi patient soit-il, n'est à l'abri des conséquences. Les étoiles continuent de tourner. Et quelque chose à l'extérieur. Des avis. Ce n'est pas encore la guerre. Mais il est en train de regarder. Et le trône, bien que caché, doit un jour se révéler. Sur Terra, le tonnerre était plus calme. Les tempêtes de l'histoire faisaient toujours rage. Guerre, révolution, trahison, mais elles ne se répercutaient jamais dans le Warp. Il n'y avait pas de démons hurlant dans les ombres des cathédrales, pas de fléaux psychiques se propageant dans les sous-réalistes. Le chaos n'a jamais parlé. Ainsi, la formation de l'humanité ne fut pas tordue. Elle fut lente. L'homme, l'être qui allait devenir l'empereur, marchait encore parmi eux, toujours ancien, toujours vaste, toujours plus que mortel, né de la convergence de schémas psychiques superposés sur des milliers de vies. Mais son silence n'était pas le fruit d'une nécessité. Il n'y avait pas de Dieu à tromper, aucun murmure à dissimuler. Il attendit donc différemment. Lorsqu'il s'est levé, ce n'était pas pour conquérir, mais pour conseiller. Il n'est pas venu vêtu d'une armure d'or, ni brandissant une lame enflammée. Il est venu vêtu, habité par la pensée, lumineux. Un philosophe parmi les rois, qui n'est inflexible que dans sa vision. Sa présence a apaisé les conflits, elle ne les a pas écrasés. Il n'a pas fondé un impérium, il a nourri une unité. Il n'a pas besoin de mentir. Il n'y avait pas de tentations démoniaques à masquer, pas de corruption s'attaquant à ses fils, parce qu'il n'y avait pas de fils. Dans cette branche du destin, les primarques n'ont jamais été dispersés, parce qu'ils n'ont jamais été fabriqués. Ce n'était pas nécessaire. Sans la menace du chaos, l'empereur ne se précipite pas. Il a étudié, appris. Il construisit des réseaux de penseurs, de diplomates, de scientifiques. Terra fut unifiée non par la flamme et la soumission, mais par l'érosion des divisions. Au fil des générations, les guerres se sont refroidies, puis se sont arrêtées. Les frontières s'estompèrent non pas parce qu'elles étaient envahies, mais parce qu'elles étaient dépassées. L'âge de la guerre est encore venu, mais c'était différent. Sans les marées de distorsion qui bouillonnaient depuis la naissance de Slaanesh, les tempêtes n'atteignaient jamais leur plein crescendo. Les voyages devinrent dangereux, certes, mais pas impossibles. Les colonies fragmentées perdirent le contact, mais pas l'espoir. Et l'empereur, toujours patient, guida Terra vers un nouveau but, non pas une croisade de feu, mais une toile de reconnexion. Il envoie des émissaires. Pas des légions. Des flottilles diplomatiques ont quitté le bord de Sol,
apportant des connaissances, des médicaments et des souvenirs. Certaines se sont perdues, d'autres ont réussi. Des mondes humains, longtemps isolés, ont été retrouvés et ramenés sur une orbite douce. Il n'y a pas eu de grande croisade. Il y eut une expansion tranquille. L'empereur reste central, mais jamais divin. Son nom était respecté, voire vénéré, mais jamais vénéré. Aucun ecclésiarque n'a crié ses louanges dans des salles voûtées. Aucun monument n'a gravé son visage dans le marbre. Il les refusait. Lorsque des cultes se formaient, il les dissolvait. Lorsque des prières étaient offertes, il écoutait, mais ne répondait jamais. Il a enseigné. Et lorsqu'il était fatigué, il se retirait, non pas dans la mort, mais dans la réflexion. Une cathédrale de la pensée fut construite au cœur de Terra, non pas pour abriter son cadavre, mais son esprit. Là, dans une chambre à l'abri du bruit, il méditait sans fin, non pas pour s'échapper, mais pour durer. Il est devenu un axe fixe, le monde a tourné sans brûler, et pourtant, l'humanité est restée humaine. Sans Chaos pour le tenter, il a trouvé d'autres moyens de trébucher. La cupidité, l'envie, l'orgueil. Des guerres mesquines éclatèrent, des empires s'élevèrent et s'effondrèrent. La corruption ne venait pas des démons, mais du désir. Le Mécanicum s'élevait toujours sur Mars. Il s'est toujours lié à la logique et au mystère. Mais son zèle était tempéré. Son culte était moins frénétique. Les machines sont devenues des énigmes, pas des dieux. L'étincelle psychique de l'humanité, autrefois tordue en un dangereux crescendo, est restée plus faible, mais plus stable. Les psychers étaient rares, souvent craints, mais moins volatiles. Il n'y avait pas de vaisseau noir. Pas d'astra télépathica. L'empereur enseignait à ceux qui étaient nés avec le don de le centrer. Avoir, pas à commander. La galaxie reste périlleuse, mais elle n'était pas apocalyptique. L'humanité n'a jamais atteint les sommets qu'elle a connus sous l'Imperium. Il n'y avait pas d'anges en armure de puissance. Il n'y avait pas de cuirassés imposants avec des cathédrales intégrées à leur coque. Pas de croisade d'1 milliard d'hommes à travers les étoiles. Mais il y avait de la stabilité. Et sous cette stabilité, la croissance. Une lente prolifération d'étoiles. Un éparpillement de voix, diverses et dissonantes, mais survivables. Terra devint un monde d'archives, d'influences douces, pas une forteresse, pas un trône, et surtout pas d'hérésie, pas de trahison à la limite du temps, pas de fils qui a brisé le ciel. Horus n'est jamais né, ou s'il l'a été, il a vécu et est mort sans nom. Il y a eu des guerres, mais pas de cicatrices qui déchirent les galaxies. L'empereur, toujours lumineux, n'a jamais brûlé. Il s'est évanoui dans l'immobilité. Un esprit au-delà des esprits, réfléchissant sans cesse à une espèce qui avait moins besoin de lui qu'il ne l'aurait cru. C'est ainsi que l'humanité a perduré, sans gloire, pas condamnée, juste elle-même. Mais dans l'obscurité entre les étoiles, quelque chose subsistait encore. Pas le chaos, mais un potentiel. Le genre qui gonfle trop lentement pour être vu. Le genre qui attend que le silence se transforme en vide. Et les Eldar, qui observaient depuis des trônes voilés et des salles à miroirs, en prirent note. Pas de menace, mais du changement. Car même sans Dieu, les humains rêvent de fort. Et certains rêves réveillent des choses qui ne devraient jamais bouger. Il n'y a pas d'Aquila observant depuis 1 million de flèches.
Pas d'ecclésiologie pour chanter le nom d'un Dieu qui n'a jamais saigné. Pas de grande croisade balayant les étoiles avec des armures et du feu. Dans cette ligne temporelle calme, l'impérium de l'homme ne se lève jamais. Ce qui existe à la place, c'est quelque chose de plus petit, non pas en termes de population ou de portée, mais en termes de posture. L'humanité ne s'étend pas à travers les cieux dans des déclarations de droit divin. Elle s'étend prudemment, avec calcul, guidée non par la conquête, mais par la logistique. Une machine qui tourne, non pas pour dominer, mais pour soutenir. L'âge de la guerre est toujours là. Les tempêtes de la distorsion bouillonnent toujours, mais elles ne rugissent pas. Les planètes sont isolées, oui. Les civilisations se fracturent, mais sans le chaos pour transformer l'ambition en folie, la plupart perdurent. Leurs cicatrices sont économiques, sociales, compréhensibles, pas démoniaques. Sur Mars, le mécanicum émerge toujours. Le culte de la machine prospère dans les voûtes de données poussiéreuses et les forges éclairées au plasma. Mais sans la panique de la possession démoniaque, il reste un mysticisme pratique. Les machines sont vénérées, mais pas déifiées. L'innovation se poursuit, non pas rapidement, ni librement, mais régulièrement. La science humaine ne fait pas de bonds en avant, mais elle ne recule pas non plus. Il n'y a pas de bureaucratie à l'échelle de la Terre pour étouffer les voies de circulation, pas d'inquisition pour purger les criminels de la pensée. Aucune légion n'a été levée, aucun primarque n'a vu le jour, aucun dieu n'a été élevé. La portée de l'humanité est réelle, mais elle est atténuée. Ils font du commerce, ils construisent, ils colonisent, ils argumentent, ils n'adorent pas. Ils se souviennent de la terre comme d'un berceau et non d'un autel. Et dans cette lente floraison d'une espèce, les Eldars observent. Pas comme des tyrans, pas en tant qu'ennemis, mais en tant que jardiniers. Là où les tempêtes de distorsion coupaient autrefois les lignes de ravitaillement, les vaisseaux spatiaux Eldars ajustent les marées, poussant les tempêtes à se briser avant qu'elles n'étouffent. Lorsqu'une colonie s'oriente vers des technologies déstabilisantes, un code anonyme s'infiltre dans leur système, redirigeant le progrès vers des voies plus sûres. Lorsqu'un dirigeant rêve trop vivement d'un empire, ses rêves sont volés et réécrits en mythes plus doux. Il ne s'agit pas d'intervention de guerre, il s'agit d'édition. Des diapasons frappés dans l'obscurité. Certains historiens de l'humanité parleront un jour de synchronicité inexplicable. Des planètes épargnées par l'effondrement économique grâce à de mystérieux alignements de chaînes d'approvisionnement, des guerres qui se terminent avant d'avoir commencé parce qu'une des parties perd l'intérêt, des technologies perdues juste avant de s'avérer catastrophiquement instables. Coïncidence, ou peut-être la curation. Les Eldars appellent cela la taille silencieuse. Ils ne façonnent pas l'humanité, ils la soignent. Ils enlèvent les mauvaises herbes avant qu'elles n'étouffent la racine. Ils ne craignent pas l'ascension de l'humanité. Ils craignent son évolution vers le chaos. C'est pourquoi ils agissent, non pas avec jugement, mais avec discrétion. Ce n'est pas sans difficulté. Certains mondes humains résistent. Des isolationnistes qui rejettent les données des mondes extérieurs, qui élaborent des philosophies trop tranchées pour être supportées par l'ensemble de l'espèce. De temps en temps, l'un d'entre eux devient une menace. Pas une grande menace, pas de quoi briser la galaxie, mais suffisamment pour justifier une correction. C'est ainsi qu'ils disparaissent,
Un relais de communication s'éteint au mauvais moment. Une étoile éclate trop tôt. Une avancée génétique vitale échoue dans des conditions que personne ne peut reproduire. Le monde disparaît du réseau, et le réseau s'adapte. Ailleurs, les cultures prospèrent. Mars est à la tête d'une fédération de mondes forgés, axée sur le confinement et l'ordre. Les lunes de Jupiter sont les berceaux d'une gouvernance alternative, où l'informatique organique et l'ingénierie psionique s'entremêlent sans craindre la corruption démoniaque. Il n'y a pas de religion née de la distorsion. Pas d'empereur pour combler le vide du mythe. Mais il y a des idéaux. L'humanité se tourne vers l'intérieur pour trouver un but, vers l'extérieur pour comprendre, et toujours vers l'avant. Lentement, avec prudence, mais en avant. Dans cet univers, l'humanité n'est pas une bête dont la laisse être brisée. C'est un enfant qui apprend, oublie et réapprend. Le processus est imparfait, mais il n'est pas corrompu. Et les Eldar, ils deviennent plus silencieux. Ils n'ont plus besoin de se cacher. Ils sont déjà un mythe. Certaines factions humaines parlent des êtres voilés, des êtres aperçus à la lisière de la pensée. Grands, gracieux, ils observent sans juger. Ils apparaissent dans l'art rupestre, dans la musique, dans des modèles linguistiques anormaux. Les enfants en rêvent. Les vieux poètes s'en souviennent sans savoir pourquoi. Ils ne sont pas craints. Ils ne sont pas compris. Mais ils sont respectés. Et dans les chambres cachées sous la croûte des mondes de Krone perdus depuis longtemps, les Eldar continuent de veiller. Non pas sur les dieux, mais sur les trajectoires. Ils ont façonné un résultat où aucun empire ne crie à travers les étoiles. Seulement des murmures. Les étoiles sont plus sombres maintenant, et plus silencieuses. Mais dans ce calme, quelque chose s'agite. Pas le danger, pas le destin. Possibilité. Il n'y a pas eu d'avertissement, pas de rupture apocalyptique dans le vide, pas de silence soudain à travers les étoiles. Seulement un rythme décalé, froid, inexprimé, émergeant dans le noir profond entre les galaxies. Le rythme de quelque chose d'étranger, quelque chose d'immense, d'affamé et de calculateur. Les tyrannides n'ont pas fait irruption dans cette version de la galaxie. Ils ont rampé. Sans l'attrait strident de la naissance psychique de Slaanesh, le grand dévoreur ne s'est pas écrasé dans l'espace réel en plein torrent. Aucune vague de folie gravitationnelle n'annonçait son approche. Au lieu de cela, une vrille, un éclat, une langue exploratrice. Il a frôlé le bord de la galaxie comme un insecte testant une vitre. Les Eldar l'ont remarqué, non pas par l'augure, non pas par la prophétie, mais par l'anomalie. Des signaux qui ne se reflètent pas, de la chaleur dans le vide là où il n'y en avait pas, de faibles vibrations le long des avant-postes de la voie web qui n'ont jamais enregistré d'alignement planétaire. D'autres les auraient rejetés. Les Eldar ne l'ont pas fait. Dans les chambres cachées des Craftworlds, les cercles de voyants se réunissaient sans parler. Les réseaux de pensée s'alignaient. Les symétries se brisèrent, subtilement, mais indubitablement. Quelque chose était là, se déplaçant avec intention, consommant sans besoin, cartographiant de l'intérieur. Ce n'était pas le chaos, ce n'était pas Nécron, c'était nouveau, mais pas aveugle. Les Eldar, pour une fois, choisirent de ne pas attendre. Ils n'ont pas débattu, ils n'ont pas délibéré, ils ont agi. Le Craftworld Iltérion, connu pour ses érudits introspectifs et ses ingénieurs pacifistes, a lancé toute sa flotte sans hésitation.
Pas pour la conquête, pas pour la défense, mais pour intercepter. Ils l'ont appelée première flamme. Pas une guerre, pas une extermination, une question. Que se passe-t-il lorsque le feu rencontre quelque chose de plus froid que le vide? Ils l'ont trouvé dans le vide au-delà de l'étendue chorale, une spirale de systèmes morts depuis longtemps, considérés comme insignifiants. Les étoiles y étaient faibles, la poussière trop calme. Lorsque les Eldar pénétrèrent dans le système, ils ne trouvèrent pas de flotte. Ils trouvèrent l'absence. Et puis, le mouvement. Les tyrannides n'étaient pas venus pour déclarer, mais pour étudier. Un vaisseau biologique, en forme d'os moulé sous l'effet de la gravité, se dirigea vers eux dans un silence total. Pas d'appel, pas de réponse, juste l'inertie rendue malveillante. Une vague d'organismes nourriciers suivit, des micro-prédateurs portés par le vent solaire, frôlant les coques des Eldar comme de la poussière. La bataille n'a pas été nette. Les armes des Eldar, élégantes et précises, se déchaînèrent. Les impulsions de force qui tranchaient les races inférieures avec une beauté chirurgicale rencontraient la chair qui s'adaptait au milieu de la frappe. Les épines s'épaississaient, les carapaces réfractaient la lumière, le sang se figea en armure, mais il ne s'agissait pas de l'esprit de ruche dans son intégralité. Il s'agissait d'un éclaireur, d'un fragment-terreur, d'un test. Et pour cette seule raison, les Eldar ont tenu bon. Les couloirs de renforcement des passerelles se sont pliés, permettant aux renforts de se replier sans délai. Des constructions Wraith, guidées par les âmes de leurs ancêtres tombés au combat, marchaient sur des portiques portés par le vide. Des lances psychiques déchiraient le champ synaptique des tyrannides, dispersant momentanément le commandement. Les tyrannides ont appris. Ils apprennent toujours, mais les Eldar aussi. Pas en nombre, en termes de comportement. Ces créatures n'avaient pas d'ego, pas de programme. Elles n'étaient pas enragées, elles n'avaient pas peur. Elles consommaient, et ce faisant, elles cartographiaient. Chaque monde absorbé était une nouvelle note dans leur symphonie d'efficacité. La vie à la biomasse, la pensée à l'instinct, la culture au silence. Les Eldar avaient fait face à de nombreuses menaces, mais aucune n'a jamais effacé le sens de la vie. Ils ont donc décidé non seulement de résister, mais aussi de semer la confusion. Des troupes d'Arlequins ont rejoint le front, exécutant des rituels au milieu de la bataille qui faussaient la résonance psychique. Leurs masques faisaient apparaître des visages jamais vus, leurs mouvements reflétaient des probabilités abstraites. Même l'esprit de ruche recula, momentanément, incapable de calculer l'irrationnel. Sur les mondes mourants, les équipes Eldars ont laissé de faux signaux, des codes génétiques synthétiques, des empreintes écologiques trompeuses. Ils ont nourri l'essaim de fausses informations. Cela a fonctionné, pour l'instant, parce que l'essaim était encore en train de se réveiller. Il a goûté, mais pas encore décidé. La vrille se retire, pas dans la défaite, dans la curiosité. Il n'a pas oublié. Et les Eldar ne se sont pas reposés. Ils ont fortifié le pourtour avec des pièges tissés dans le vide, biodisrupteurs, illusions de fausses zones habitables, épines psychiques cultivées à partir d'anciennes conceptions de l'ancien. Ils ont ensemencé des planètes entières avec des moyens de dissuasion conçus non pas pour tuer, mais pour décourager. Parce que ce n'était pas l'invasion. Telle était la question. Et la galaxie avait répondu par le feu. Mais le silence qui a suivi était plus profond. Pour la première fois depuis des millénaires,
l'Eldar sentit le froid de quelque chose d'inconnu. Pas malveillante, tout simplement inévitable. Les tyrannides reviendraient, pas en vrille, en marée. Mais ils viendraient en sachant que les étoiles ont déjà un goût étrange. Et peut-être, juste peut-être, y réfléchirait-il à 2 fois. Parce que la galaxie avait des dents. Le silence règne au cœur du vide. Pas la paix, pas la sécurité, mais un calme semblable à celui des eaux profondes, sombre, immobile, sans surface ni tempête. La distorsion demeure. Elle a toujours été là, sous la réalité, comme les racines sous un jardin, se tordant, bifurquant, palpitant d'une vie invisible. Mais sans la détonation de Slaanesh, sans ce cri sculpté par une indulgence incontrôlée, la distorsion n'a pas de blessure, pas de brèche, pas d'œil pour déverser la folie dans les étoiles. Et c'est ainsi qu'il attend. La sorcellerie existe toujours, mais elle est moins forte, plus douce. Il ne s'agit plus d'une lame tirée avec rage, mais d'une lumière de bougie. Les sorcières des colonies humaines apprennent à se tourner vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur. Les voyants Eldars scrutent toujours les possibilités, mais leurs visions sont plus douces, moins fragmentées. La distorsion n'a plus de bouche. Il n'a plus que le souffle. Les forces du chaos ne disparaissent pas. Leur royaume demeure, mais en sourdine. Tsench manigance toujours, mais son labyrinthe est dépourvu de portes. Khorne fait rage dans une fureur mornée. Ses champs de bataille sont silencieux. Ses champions sont trop peu nombreux. Nurgle, qui n'a plus de désespoir à se mettre sous la dent, se décompose lentement en boucle fermée dans des jardins de peste oubliés. Et Slaanesh n'est pas. Mais quelque chose demeure, un écho, une forme qui n'est pas encore formée. Le grand jeu se poursuit, mais ce n'est plus une guerre. C'est un échiquier chuchotant qui se joue dans les rêves, dans les symboles gravés sur des ruines oubliées, dans les moments de violence irrationnelle qui disparaissent avant d'avoir pris racine. Les démons s'agitent encore, mais leurs formes sont moins définies, plus proches de l'instinct que de l'entité. Certains pensent qu'il s'agit de l'ombre de choses qui auraient pu être. D'autres les appellent des prémonitions qui ont appris à persister. Sans l'œil de la terreur, il n'y a pas de sanctuaire pour eux, pas d'empire de l'irréalité. Ils vont et viennent, se nourrissant de miettes, des émotions trop fortes pour être digérées, des cultes isolés trop petits pour être maintenus. Ces cultes se développent dans des coins de l'espace humain, dans des philosophies fracturées. Un peintre de l'amas de l'été qui commence à rêver de couleurs que personne d'autre ne voit. Un seigneur de guerre sur Achan Segondus qui croit que le sang parle. Un érudit qui déchiffre une équation interdite et écrit des sermons avec de l'encre qui pleure. Mais il ne dure jamais. La chaîne n'a pas de griffes ici, seulement des doigts. Et les Eldar observent. Ils ne purgent pas, ils réorientent. Ils envoient des prescripteurs de rêves et des illusionnistes, des arlequins masqués par de faux espoirs, pour guider ces mortels loin des spirales qu'ils ne comprennent pas encore. La plupart d'entre eux tiennent compte des signes. Quelques-uns disparaissent. Aucun ne devient un dieu. Même l'Inquisition, si elle existe, n'a pas d'héréticus. Il y a des psychers à surveiller, certes, mais pas d'armée de corruption, pas d'empereur à l'âme noire à abattre. Leurs lames s'émoussent à force d'être inutilisées. Leur foi devient administrative. Avec le temps, beaucoup oublient que la distorsion a toujours été synonyme de danger. C'est son triomphe.
car la chaîne n'a pas disparu. Il se contente d'observer. Il se construit lentement. Une secte qui monte et descend lui apprend quelque chose. Un rêve qui contamine une douzaine d'esprits façonne son paysage. Le fait même d'être craint lui donne une forme. Il apprend donc la patience. Il y a des endroits dans la galaxie où l'espace se plie de façon étrange, où les chuchotements s'étirent trop longtemps et où la gravité se courbe sans source. Les ombres se déforment. Elles ne laissent aucune trace. Mais les Psykers les ressentent. Ils les appellent les régions de marée profonde. Les navigateurs les contournent. Personne ne sait que dans ces lieux, les anciens dieux pensent en silence. Et pourtant, la galaxie tourne. Sans le chaos, les guerres sont moins nombreuses. La foi est plus calme. La magie devient une étude. Mais cela engendre aussi sa propre arrogance. Les mortels oublient ce que le silence peut cacher. Ce n'est pas le cas des Eldar. Ils le ressentent dans la méditation, dans les rêves trop profonds, dans les rares moments où un arlequin vacille sur scène, frappé non par le doute, mais par la reconnaissance. Il y a encore quelque chose, là. Une structure sous l'irréalité, en attente de poids. Et au fur et à mesure que la galaxie se calme, que ses pensées se clarifient, ce poids commence à s'alléger. Pas assez pour un cri, mais peut-être un murmure, un changement de rythme. La distorsion n'a pas besoin de crier pour être dangereuse. Parfois, les pires horreurs sont celles qui n'ont plus besoin de rugir. Ainsi, les Eldar écoutent, pas avec peur, avec précision, car en l'absence de folie, les subtilités deviennent primordiales. Une lueur dans le regard d'un enfant, une phrase répétée trop souvent, une couleur que personne n'a peinte. Ce sont les signes actuels. Et les étoiles, plus sombres qu'avant, n'offrent aucun avertissement. Seulement la distance. Le temps seulement. Et le souffle lent et inévitable de quelque chose qui n'a pas encore été oublié. Sous la peau de mondes oubliés, sous des strates de pierre ininterrompues depuis des millions d'années, les tombes ont commencé à s'agiter. Non pas avec des sons, mais avec des codes d'activation de séquences bourdonnant dans des circuits antérieurs à l'effondrement du temps. Les champs de stase s'estompent. Les voûtes s'ouvrirent en soupirant. Un à un, les nécrons se réveillèrent, et la galaxie n'a pas tremblé. Il n'y a pas eu de cataclysme, pas de vague de peur. La galaxie avait évolué, était devenue plus silencieuse, plus précise. Mais pour les nécrons, il n'y avait pas de surprise. Uniquement le calcul. Ils se sont élevés dans un cosmos qu'ils ont jadis régi avec une certitude souveraine. Mais il a changé. Ce n'était plus un champ de bataille de dieux primitifs et d'empires déchaînés. Cette galaxie respirait lentement. Ses habitants se déplaçaient avec précaution. Même l'humanité, autrefois considérée comme une variable imprévisible, s'étendait désormais en fils prudents et coopératifs. Mais ce n'est pas l'humanité qu'ils recherchent, c'étaient les Eldar. Lorsque les Nécrontyres se débarrassaient de leur chair et livraient leur âme à la froide éternité, c'était pour échapper à la douleur de la mortalité. Mais ils n'oubliaient pas ceux qui les y avaient poussés, les anciens. Et en leur absence, les Eldar s'étaient levés à leur place, élégants, durables, unifiés. Les Nécrons se souvenaient de la guerre des cieux aussi clairement que si elle s'était terminée hier. Et dans ce nouvel âge d'équilibre, ils ne voyaient pas la paix, mais l'insulte. Les descendants de leurs anciens ennemis régnaient désormais sur le vide qu'ils avaient autrefois assombri.
Leur empire n'était pas fondé sur la conquête, mais sur l'influence. Leurs méthodes n'étaient pas brutales, mais illimitées. C'était un affront. Et les Eldar savaient qu'ils étaient revenus. Ils l'ont toujours su. Les signes étaient d'abord faibles, des statiques psychiques sur des routes oubliées depuis longtemps, des étoiles s'obscurcissant non pas à cause de la mort, mais de l'occlusion, des orbites planétaires subtilement déformées, des schémas que les Seer Kings pouvaient interpréter d'un seul coup d'œil. Les tombes s'ouvrent. Mais contrairement à la première fois, l'Eldar n'a pas hésité. Ils ont frappé. Pas en désespoir de cause, mais en mémoire. Sur le monde appelé Ctélédra, une dynastie Nécron a émergé sous des flèches de basalte couronnées d'éclairs synthétiques. Avant qu'ils n'aient pu établir un relais planétaire, ils se sont retrouvés engloutis par des tours en forme d'épines dorsales qui avaient poussé en une nuit et qui étaient imprégnées d'harmoniques psychiques. Des constructions Eldar, fluides, silencieuses, sans émotion, descendirent sur eux par vagues précises. Il n'y a pas eu de discours, aucune déclaration. Seul le châtiment a été mis en réserve pendant des millénaires. Ce n'était pas une guerre pour la survie. Il s'agissait d'une correction. Les Eldar se souvenaient des machines qui transformaient les étoiles en armes, qui réduisaient des races entières en données. Ils avaient bâti leur civilisation sur cette cicatrice. Aujourd'hui, ils ne permettraient pas qu'elle se creuse à nouveau. Les Nécrons se sont rapidement adaptés. Ils l'ont toujours fait. Leurs seigneurs de la dynastie, longtemps enterrés sous des algorithmes superposés et un désintérêt divin, se réveillaient maintenant avec un objectif. Leurs armes étaient des lances gravitiques plus propres, désormais focalisées, des faisceaux d'entropie conçus non pas pour brûler, mais pour effacer. Lors de la lune morte de Séraxès, les deux camps se sont rencontrés. Pas d'alliés, pas de distraction, la mémoire contre la machine. Le champ de bataille n'était pas éclairé, pas d'étoiles à proximité, pas d'atmosphère à chanter. Il n'y avait que le silence. Les vaisseaux Eldar se glissèrent dans l'espace plié, libérant des nacelles de guerriers guidés par la lumière. Les Nécrons répondirent par des constructions monolithiques, des forteresses entières émergeant de la croûte terrestre comme des carapaces d'insectes. Chaque coup échangé portait le poids d'une éternité. Les Eldar se déplaçaient avec une grâce affinée au cours de millénaires ininterrompus. Leurs esprits étaient plus aiguisés que les prophéties, leurs armes réglées sur la fréquence plutôt que sur la forme. Les Nécrons ripostaient avec inévitabilité. Les dégâts ne signifiaient rien, le temps leur appartenait. Mais elles ne sont pas restées sans réponse. Les Eldar n'avaient pas dormi. Et dans la passerelle, quelque chose s'est mis à bouger par anticipation. Car il ne s'agissait pas d'une simple reprise de la guerre. C'était une déclaration. Les deux races avaient survécu à la mort de leur dieu. Toutes deux s'étaient élevées dans le silence laissé derrière elles. Mais seule l'une d'entre elles avait trouvé un but au-delà de l'héritage. Les Eldar se sont battus pour ne pas préserver ce qui était, mais pour prouver ce qu'il est devenu. Et les Nécrons se souviennent. Ils se souviennent d'une galaxie où ils étaient craints et non rejetés, où leur réveil aurait été synonyme d'effondrement et non de résistance. Mais cette galaxie était différente. Elle n'était pas mal préparée, mais elle était étroitement liée à la conscience. Chacune de leurs actions a été contrée avant qu'elle ne se transforme en mouvement. Pourtant, ils ont persisté. Ne pas gagner, mais rester. Car les Nécrons ne sont pas désespérés. Ils ne ressentent rien. Ils endurent. Et maintenant,
Leur regard s'est déplacé, non seulement vers les Eldar, mais aussi vers les autres. Les Moncaigue, les Tao, les ombres dans la distorsion. Si la galaxie ne leur appartient plus, il faut la comprendre, mesurer, remodeler. La guerre n'a pas pris fin. Il s'est dispersé. Les Nécrons ont battu en retraite, non pas en vaincus, mais en évalués. Leurs réseaux de dynasties se sont adaptés. Ils ont commencé à cartographier, à prédire, à planifier. Et les Eldar ont attendu. Ils ont frappé les premiers. Ils allaient frapper à nouveau. Mais pour l'instant, ils observent. Car toutes les guerres ne se gagnent pas dans le feu. Certains sont gagnés en mémoire. Et la galaxie, aussi vieille soit-elle, se souvenait encore du premier cri gravé dans le vide. Il attend maintenant de voir qui lui fera écho.